Salut les filles, Lulabi, le retour. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer ce look. Le but étant de vous expliquer comment on fait ce qu'on nomme maintenant un outer Lulabi. J'espère que vous verrez bien les couleurs parce que j'avais le choix entre tourner ça dans le noir avec une lumière jaune immonde ou à la lumière du jour, mais je me rends compte que ni la couleur de mes cheveux, ni la couleur de mon t-shirt ne sont vraiment conformes à la réalité, donc je crains le pire pour mes yeux. Mais bref, on va essayer de vous montrer ça correctement. Et je ne suis pas aussi blanche que ce que je peux paraître parce que j'ai 2 couches de bronzer, donc ça vous dit à quel point la lumière bouffe complètement les couleurs. Bref, je suis en train de déconner un peu sur n'importe quoi. Le outer Lulabi, oui, je vais vous montrer ça tout de suite. Je voulais aussi en profiter pour pousser un grand cri de révolte. J'ai beaucoup lu dans les commentaires ces jours-ci que porter de l'orange sur les yeux, c'est quelque chose de moche et d'impossible. Enfin, je caricature, mais en gros, c'est ce que ça voulait dire. C'est absolument faux. Je vais pas vous montrer ça maintenant, mais je vous assure que l'orange, surtout sur les yeux bleus ou les yeux gris, c'est absolument sublime. D'ailleurs, je vous montre que j'ai moi-même plein de fards orange. Enfin, je les ai pas tous ici. À commencer par celui-ci, qui est le duo Too To Glow de l'été dernier et que j'ai déjà vachement utilisé. Et je suis bien contente qu'il soit ressorti parce que je pense que je vais le racheter. Pigment orange Barry M. Plus orange que ça, tu meurs. Et je vous assure que c'est très joli. Un jour, je vous expliquerai peut-être comment ça fonctionne. Porter des couleurs qui ont l'air importables. J'ai même, je l'ai pas ici, mais j'ai un blush orange vif de chez NARS qui s'appelle Taj Mahal, vous pouvez aller voir, et je vous assure que ça se porte et que c'est très joli. Bref, c'était mon cri de protestation sur l'orange. On va attaquer le look tout de suite, et voilà. Alors, j'ai déjà fait un œil évidemment, donc on va commencer tout de suite. J'ai déjà appliqué ma base chérie Clarins parce qu'aujourd'hui j'avais envie de prendre celle-là. Mais ce que je vais faire, c'est super, il y a un mariage qui passe dans la rue, comme ça vous en profitez aussi. Je vais mettre un peu de Indian Wood Paint Pot, qui est un très joli doré légèrement orangé et qui va aider à renforcer les couleurs que je vais mettre par-dessus. Alors surtout, vous en mettez pas trop, hein, sinon ça va filer dans les plis, donc faites toujours bien attention avec les paint pots. Et mettez bien une base en dessous, parce que si vous avez les paupières ne fût-ce qu'un tout petit peu grasses, jamais le paint pot va tenir tout seul toute la journée. Alors, après ça, on va prendre, je vais essayer de vous montrer ma palette, mais sachant que moi je me vois à l'envers et que je suis complètement désorientée. Voilà, on va travailler avec ces couleurs-ci. Tempting, qui est un très joli doré légèrement bronze. Puis on mettra un peu de Woodwind, qui est une couleur que j'adore et que je trouve que tout le monde devrait avoir. C'est une couleur que j'ai achetée la première fois que je suis allée chez MAC, qui a un bronze absolument superbe. Et puis le fameux Smut. Vous pourriez utiliser du noir à la place, mais du carbone ou autre chose. Moi je trouve ça un peu dur sur moi, donc je préfère avoir un brun foncé très sale. Donc on commence avec un pinceau 217, ou un pinceau très fluffy en tout cas. Et on prend le Tempting. On en prend pas mal. Et on en met sur toute la paupière en laissant juste le coin, le quart interne libre, je vais dire. Et bien évidemment, vous remontez légèrement au-dessus du pli, surtout si vous avez la paupière un peu enfoncée, je vais dire, comme moi, parce que sinon, sur yeux ouverts, vous verrez plus rien. Voilà. Pas hésiter à en mettre pas mal. Ça peut déborder. J'ai le même problème qu'Hélène, j'ai les manches du pinceau qui tapent dans le miroir. Donc voilà ce que ça donne. Alors dans le coin interne qu'on a gardé intact, désolée je vous regarde pas, c'est parce que la palette est à côté, on met du Woodwind. Et Woodwind étant plus brillant, voilà, vous blendez gentiment les deux et vous descendez aussi un peu avec le Woodwind sous le coin interne de l'œil.
Ça va vraiment illuminer tout le truc. Je trouve ça très joli sur l'œil terminé, je trouve ça pas mal. Voilà, on en est à peu près là. Alors ensuite, on prend de nouveau un 217. Vous pouvez prendre le même, vous l'essuyez bien. Moi, je vais en profiter, j'en ai un deuxième. Et vous prenez la couleur foncée, qui est donc le smut. Tapotez un peu quand même, pour être sûr de ne pas en avoir de trop. Bon, et alors là, vous partez en fait du coin. J'espère que vous me voyez vraiment bien. Et vous remontez dans le creux. Et puis en même temps, vous amenez un peu la couleur à l'intérieur, tout doucement, comme ça. Et en faisant ça, puisqu'on a utilisé le 217 qui est très dufteux, vous devriez avoir une espèce de léger nuage de couleur qui s'est déposé autour de l'œil, un peu comme un écrin. Je suis d'humeur poétique aujourd'hui, on dirait. Sans avoir de ligne ou quoi que ce soit, ou de démarcation. Vous voyez? Comme ça. Je vais en rajouter un peu parce que je vois que c'est un peu moins foncé que l'autre côté. Et vous n'hésitez pas à amener à l'intérieur jusqu'à peu près au niveau où le woodint commence. Bon, alors c'est là qu'il faut s'assurer que la forme est bien égale sur les deux yeux, ce qui est un problème récurrent chez moi. En général, elle ne l'est pas. Donc, je chipote un peu à gauche et à droite. Si vous débordez, bah voilà. Vous devriez jamais aller plus loin en fait que la ligne entre votre nez, le coin de votre œil et la fin de votre sourcil. Si vous débordez là, vraiment vous allez faire tomber vos yeux, ça va pas être très joli. Voilà. Bon, je pense qu'on a un résultat satisfaisant, suffisamment identique des deux côtés. Alors je vais prendre mon 219, le pinceau crayon, et je vais faire le ras de cils inférieur avec le smut. Alors pour celles que ça aide de commencer par le ras de cils inférieur pour savoir jusqu'où elles doivent aller avec la couleur externe, bah n'hésitez pas. Hein. Voilà. C'est un trait un petit peu épais, mais moi ça me gêne pas, ça dépend de mon humeur. Et puis comme highlighter sous le sourcil, je vais mettre le fameux Mylar, qui est le blanc cassé, légèrement satiné, que je trouve très joli. Et puis n'hésitez pas à l'amener au bord de l'aile du nez aussi, ça éclaire bien. Bon, là j'ai un peu de... Voilà, ça, bravo, c'est tout à fait moi. Je me fous du paint pot sur les doigts, orange, et puis j'oublie qu'il est là. Et je m'en mets partout, on va corriger ça. Avec la basse Clarins, à défaut d'anti-cerne. Voilà, histoire ancienne, on n'en parle plus. Mascara. Aujourd'hui c'est Nivea, le fameux tube rose. On en a parlé plusieurs fois. Alors, il n'y a rien à faire. J'aime beaucoup le Smoky Lash, mais j'adore ce Nivea aussi. J'arrive pas à m'en défaire. Parce que je trouve que il chope hyper bien tous les cils depuis la base. Et ça, c'est très important pour avoir un joli résultat. Un tout petit peu sur les cils du bas. Voilà. Et vous avez donc un outer lullaby, comme on l'a surnommé. J'espère que vous avez bien vu, j'espère que ça vous plaît, et je suis impatiente de voir vos photos. À bientôt!